Hello, hello, bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de mars 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder le prochain signe astrologique du mois de mars. Eh bien, il s'agit des Verseaux. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Verseau, cette vidéo est faite pour vous. Alors les Verseaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, la voix des âmes. Je suis médium, cartomancienne et guérisseuse. Pourquoi la voix des âmes? Eh bien parce que j'accompagne les âmes dans leur chemin d'évolution sur le plan collectif, notamment à travers ces vidéos YouTube et aussi en privé, en individuel. Vous avez tout ce que je propose qui est dans la barre de description sous la vidéo. Les Verseaux pour votre mois de mars 2026. On va aller regarder les énergies générales, les énergies professionnelles, les énergies financières, les énergies sentimentales et on terminera la vidéo par un petit conseil. Tout ce qui est important de savoir par rapport à cette vidéo, la description, la minuterie, la playlist de tous les signes astro, des 12 signes astrologiques pour le mois de mars, mais aussi pour le mois de février si vous voulez regarder en complément. Tout ce que je propose en privé, si vous voulez retrouver aussi les références de ces magnifiques jeux, vous avez tout qui est dans la description sous la vidéo. Alors les Verseaux, pour votre mois de mars 2026, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Verseau mars 2026. On fera le tirage au sort à la fin du mois de mars, donc début avril, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Alors les Verseaux, on va aller regarder une première énergie importante par rapport à votre mois de mars. Alors il y en a deux, mais c'est celle-ci. L'amour véritable. Ouh, eh ben dis donc. Donc là, il pourrait y avoir des belles retrouvailles, des belles rencontres, des réunions, des réconciliations. Bon, pour ceux qui êtes déjà en relation, vous allez peut-être aussi consolider votre lien, renforcer votre lien, l'officialiser, peut-être mettre en place aussi une action forte, vous voyez, poser un acte fort par rapport à l'amour, par rapport à une relation, par rapport à une union. Voilà. S'il y en a parmi vous, que ça ne vous parle pas sur le plan amoureux, ça peut être tout simplement des rapprochements de liens, vous voyez. Parce que l'amour, il y a l'amour sentimental, mais on peut aimer un membre de sa famille, un enfant, un petit enfant, etc. En tout cas, bon, écoutez, c'est plutôt très très beau. Donc on va laisser cette carte ici, ça va s'infuser pendant toute la vidéo. Donc on va aller regarder les énergies générales pour vous, les Verseaux sur le mois de mars. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez vécu dernièrement, là où un petit peu vous en êtes au moment où vous tombez sur cette vidéo, on va dire les évolutions très, très proches suite au visionnage de la vidéo, et ce qui peut se passer pour vous sur le mois de mars. Alors, on va faire un petit bilan comme ça, un premier jet d'informations. Qu'est-ce qui a sauté? Ça fait quoi ça un petit peu? Il y a quelqu'un qui pense à vous là, je sais pas. Il y a une figure masculine qui se manifeste, on dirait. Alors les Verseaux, qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement les Verseaux? Énergie un petit peu actuelle et énergie à venir sur le mois de mars. Hop. Donc, je vais faire le tableau. Alors, je vais regarder la carte centrale de ce tirage-là pour voir un petit peu l'énergie centrale de votre mois de mars. Ce sera un petit peu un complément d'information par rapport à cette carte-là, on va dire. On a la maison. Ok. La maison, ça parle bien évidemment de son foyer, ça peut parler d'un logement quel qu'il soit, ça peut être un magasin, un commerce, un bureau, une résidence secondaire, une maison, bien évidemment, un appartement, une maison de famille. Ça peut parler aussi de la maison d'intériorité aussi des fois, le confort en fait qu'on a à l'intérieur, chez soi. Donc on ira regarder un petit peu les cartes autour. Je vais d'abord regarder ce que vous avez vécu un peu dernièrement pour essayer de comprendre un petit peu où vous en êtes. On a la lune, la montagne et l'arbre. J'ai l'impression que vous avez passé une période un petit peu de confusion, peut-être, de repli en tout cas. Vous avez eu besoin de réfléchir à une situation. Pour certains, ça concerne la santé.
pour d'autres, ça concerne le mieux-être. Donc peut-être vous avez envie d'améliorer, vous êtes senti pas suffisamment épanoui dans quelque chose, vous avez eu envie d'aller vers un mieux-être. Ce qu'on voit, c'est que le mieux-être a été compliqué, c'est difficile. Peut-être j'arrive plus à parler. Vous vivez une forme d'initiation. Peut-être vous êtes dans un parcours un peu difficile. Peut-être il y a des retards, des blocages. Voilà. Pour moi, j'ai des énergies un petit peu compliquées, dans les énergies un peu passées dans ce que je ressens. Et du coup, peut-être avec cette maison, vous êtes un petit peu replié sur vous, replié sur les vôtres, sur votre famille, sur votre foyer. Peut-être pour vous protéger aussi, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression aussi que vous avez misé beaucoup les Verseaux sur Enfin, ce qui est important pour vous, c'est l'ancrage. Et c'est ce qui a fait ses preuves dans le temps. Vous voyez, là, l'arbre a des racines profondes. J'ai l'impression que vous n'avez plus trop envie de superficialité, vous n'avez plus trop envie de confusion. Vous avez envie que les choses soient fluides dans votre vie, simples. Et j'ai l'impression que pour vous, ce qui vibre, c'est que si c'est pas simple, si c'est pas fluide, eh ben c'est que c'est pas pour vous, c'est pas le moment. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus trop envie de vous entêter justement dans les choses compliquées. Donc vous voulez vraiment miser sur les racines. Voilà. Même voilà, au niveau relationnel, on a vu, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre d'attirer ou de renforcer cet amour véritable. Vous allez miser sur l'amour avec des racines profondes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre information ici? On a l'enfant et on a le cœur. Ah oui, ça parle d'amour. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une envie peut-être d'enfant, une confusion par rapport à un désir d'enfant. Peut-être ça tarde un petit peu pour certains, là, avec la montagne. Et peut-être ça vous perturbe, parce que là, on me montre ce petit arbre, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit visage, comme s'il est un petit peu tristouné. Voilà, donc peut-être pour certains, ça vous rend un petit peu chagrin que cela n'arrive pas aussi vite que ce que vous le souhaiteriez. Pour d'autres, ça peut concerner évidemment un enfant, hein, si vous avez un ou des enfants, ou si vous-même vous êtes en famille recomposée. Donc pareil, il y a un petit peu de confusion hein, par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous, voyez. Donc il y a des difficultés. L'enfant peut aussi parler de nouveau départ, mais j'ai l'impression que justement, vous avez envie un peu d'un nouveau départ, comme on l'a vu, hein, vers l'amour véritable, du vrai amour, de l'authenticité, des choses qui ont fait leur preuve dans le temps, des racines profondes et solides. Et par rapport à ça, alors, il y a quand même de l'intériorité. Donc c'est comme s'il y a un petit peu encore de réflexion, parce qu'on me dit qu'avec ce cœur-là, ce qui est en réflexion pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars, alors peut-être c'est déjà dans les énergies un peu actuelles au moment où vous tombez sur la vidéo, peut-être c'est déjà là depuis un certain temps, ou sinon ça va arriver très prochainement, c'est qu'en fait vous n'êtes pas encore tout à fait au clair, et c'est pour ça que ça bloque, hein, par rapport à pourquoi ça vous parle, là, ce que je vous raconte. Pourquoi ça bloque? Parce que vous n'avez pas les idées encore suffisamment claires sur peut-être ce que vous voulez vraiment, pour certains. Vous avez envie de nouveaux départs, vous avez envie de fraîcheur, vous avez envie d'authenticité, un petit peu de naïveté, d'innocence, hein, comme les enfants en fait, l'innocence des enfants, mais pour le moment c'est pas encore voilà, c'est pas encore très clair, je ressens. Pour certains, il y a une histoire de famille aussi, hein, parce qu'on me dit que vous avez peut-être des programmes, ce qui peut vous bloquer, c'est la famille, l'éducation, ou des croyances que vous a inculquées votre famille. Pour d'autres Verseaux, ça me parle d'un nouveau départ par rapport à un logement, hein. Donc vous pourriez peut-être vous rapprocher, emménager aussi peut-être avec quelqu'un que vous aimez. N'oublions pas que nous avons l'amour véritable qui vous accompagne. Peut-être déménager, vous rapprocher d'un enfant. En tout cas, vous avez envie que dans votre foyer, ce soit le cœur qui règne en fait. Donc l'amour, la bienveillance, être proche des gens qui vous sont chers, peut-être la famille, enfin vous voyez, vous avez envie de renforcer des liens, j'ai l'impression. On va regarder les énergies à venir. On a la faux, la lettre, l'ours, ok. Alors, il peut y avoir des nouvelles qui vont arriver assez radicalement, c'est-à-dire peut-être de manière imprévue, de manière rapide aussi, ou peut-être de manière surprenante hein, pour certains Verseaux, plutôt par écrit, donc peut-être des documents administratifs concernant du financier, de l'argent. Ça peut concerner la maison ou un logement, hein, comme on a vu, ou peut-être ça fait longtemps que vous attendiez des papiers en fait. Vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, pour lancer quelque chose, en fait, peut-être lancer un projet. Et en fait, c'était un peu long. Il y a eu quand même. Pourquoi ça a été long? Parce que ça a été un peu flou. Les choses n'étaient pas très claires.
C'est un petit peu peut-être nébuleuse ou obscure, ou peut-être vous aussi, vous étiez un petit peu dans le flou. Et du coup, il peut y avoir des papiers là qui vont arriver. Ça implique une somme d'argent. Donc vous pourriez récolter, hein, parce que la faux, c'est aussi la récolte. Donc vous pourriez justement peut-être avoir ce que vous désiriez, avoir des bonnes nouvelles sur le plan financier. Ça pourrait vous permettre de lancer quelque chose par rapport à un logement, une maison. Euh, et j'ai l'impression aussi de vous libérer d'un poids, vous voyez, parce que peut-être ça fait un moment que vous attendez ces papiers. La faux peut, comme je vous ai dit, parler d'énergie assez rapide. Donc peut-être vous pouvez avoir des nouvelles aussi. Alors l'ours, ça peut représenter une figure maternelle. Donc quelqu'un qui est très protecteur, qui des fois c'est un peu surprotecteur aussi, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui protège. L'ours, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous, un patron, une structure. L'ours, ça peut aussi parler des fois d'ego, hein, d'ego. Donc peut-être si vous avez traversé une période de flou au niveau de l'ego par rapport à une certaine personne, voilà, pour y avoir des nouvelles de cette personne aussi qui arrivent peut-être de manière inattendue. Ok, donc on va regarder les Verseaux pour continuer la guidance. On va regarder le côté professionnel pour vous. Donc je vais reprendre le petit Lenormand. Et on va regarder ce qui ressort. Alors si vous ne travaillez pas, on peut regarder si peut-être vous allez peut-être trouver un travail. Si vous ne travaillez plus, si vous êtes à la retraite, cette partie peut vous parler par rapport à une activité, voilà, quelque chose que vous pratiquez. Sinon, vous pouvez aussi sauter le passage, hein, si ça ne vous parle pas. Vous avez la minuterie dans la description, ne l'oubliez pas. Et on ira complémenter tout ça avec le tarot. Là, j'irai prendre 3 cartes. Alors, Verseau professionnel. Ok, tac. Alors, on va regarder où est le renard dans le jeu. Ça vous permet de découvrir les cartes en même temps. Il est là. Tac, tac, tac et tac. Alors, quelles sont les premières informations? On va mettre ça comme ça. Ok. Alors, bon, pareil, on a cette montagne qui ressort au niveau du travail, donc je pense que défi, challenge, difficulté, peut-être il y a du flou, il vous manque des informations, j'ai l'impression. Ou alors vous avez essayé d'aller à la pêche aux informations pour débloquer quelque chose sur le plan du travail. C'est en lien avec l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être en lien avec des transactions aussi. Et l'abondance, ça peut être tout simplement le fait de se sentir abondant dans le sens d'avoir un retour par rapport à ce qu'on fait, en fait. Donc ça peut être un retour financier, matériel, selon les professions, bien évidemment. Si vous êtes à votre compte, que voilà, vous avez du chiffre d'affaires, voilà. Ça peut être aussi un retour de reconnaissance pour ceux qui, par exemple, travaillent dans des bureaux, etc., qui fournissent un travail et qui ont envie d'avoir évidemment des retours positifs. Donc en tout cas, pour moi, c'est ça qui ressort. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une histoire de nouvelles formations, de nouvel apprentissage ou de nouvelles capacités que vous avez peut-être essayé de développer pour, pareil, hein, aller vers plus d'abondance, peut-être plus de fluidité aussi dans votre vie professionnelle ou dans une activité qui vous tient à cœur, que peut-être vous avez envie de développer en à côté de quelque chose, comme une passion tout simplement, mais on voit que voilà, il y a des retards, des obstacles, des difficultés. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies à venir de Mars? On a le fou et l'arbre. Ça, c'est une femme. Alors, dans le Sud normand, il y a 2 femmes et 2 hommes. Cette femme-là, dans ma convention, c'est une femme qui est pas hyper proche de vous. Donc, c'est pas votre partenaire, c'est pas forcément votre patron, votre patronne ou une collègue. Sauf si vous vous sentez quand même assez loin de cette personne, c'est plutôt une énergie un peu plus, comment dire, si par exemple le noyau familial et les proches que vous fréquentez tous les jours, ce serait la première couronne de votre cercle social, cette femme serait plutôt dans la deuxième ou troisième couronne. Ça peut être une interlocutrice en fait, hein, une personne peut-être que vous voyez pas souvent, ou quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie. Donc qu'est-ce qu'on a là? Le fouet. Alors, sur le plan professionnel, il peut y avoir un retour de situation karmique, dans ce qu'on me dit. Pouf, ok. Alors, une situation karmique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est un petit peu challengeant, hein, initiatique. Peut-être vous n'avez pas réussi à dépasser ça dans le passé, et du coup, la situation peut vous être représentée par la vie, par l'univers, par les guides,
pour voir comment vous allez gérer cette situation et pour donner une opportunité à votre âme de débloquer ça. Il peut y avoir aussi des conflits par rapport à quelqu'un qui est là depuis longtemps, hein, parce que l'arbre, on peut parler aussi d'ancienneté, donc quelqu'un qui peut-être qui travaille avec vous depuis longtemps, vous voyez? Donc peut-être vous pouvez avoir des désaccords ou des points de vue différents. Est-ce que ces conflits vont être exprimés ou est-ce qu'ils seront à l'intérieur de vous? Ça, c'est possible les deux cas, en fait. Les deux choses sont possibles. Alors, on va regarder le tarot, ce qu'il nous dit en information complémentaire là, pour vous les Verseaux pour le mois de mars. Alors, Verseau Mars professionnel, Verseau Mars travail. J'irai regarder aussi ceux qui n'ont pas de travail, s'il peut y avoir quelque chose. Je vais regarder ça d'ailleurs maintenant avant de retourner celle-ci. Bon, ce qui est sûr, c'est que s'il y en a parmi vous qui cherchez du travail, j'ai l'impression que vous avez essayé beaucoup de postuler, de chercher des offres d'emploi, mais avec la montagne, on voit que c'est un peu bloqué. Peut-être vous êtes dans un secteur qui est un peu verrouillé. J'ai pas spécialement d'autres infos. Je dirais que ça a été assez compliqué, j'ai l'impression. Peut-être aussi pour certains, vous trouvez quelque chose qui vous intéresse aussi, hein. Ouais, qui vous amène un peu d'abondance, soit bon, évidemment financière, c'est toujours important, mais aussi quelque chose qui vous nourrisse, vous voyez, de l'intérieur. Et donc sur le mois de mars, alors, ouais, je sais pas trop si vous pourriez trouver quelque chose, mais il pourrait y avoir quelque chose qui revient, ou alors vous pourriez avoir des nouvelles, peut-être une réponse aussi qui a tardé en fait. Peut-être vous avez envoyé un CV, vous n'avez pas eu de réponse. Il pourrait y avoir une réponse comme ça qui arrive de quelque chose d'ancien, vous voyez, ou d'une structure qui est assez ancienne. Par exemple, une entreprise qui a pas mal d'années depuis sa création, qui est en place depuis un certain temps. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Alors, on a quoi? On a l'As de bâton, on a le 6 de coupe, et on a le hiérophante, ok. Ouais, il y a une petite nostalgie. En fait, vous avez envie, pareil, hein, dans le travail, de revenir à de la simplicité, à de l'authenticité, à aussi pouvoir recevoir à hauteur de ce que vous donnez, en fait. Vous voyez, dans cette carte d'amour véritable, on a aussi, on sent qu'il y a une réciprocité. Vous voyez, les deux personnages, ils s'aiment, ils ont la même position, ils sont presque en effet miroir, comme ça. Ils se tiennent les mains. Donc il y a vraiment une histoire, parce que les mains, c'est beaucoup le don pour moi. Donc ils sont front contre front, donc il y a de la complicité, il y a de l'unicité. Enfin voilà, c'est une très très belle carte. Et pour moi, elle ressort un peu ici. Je pense que vous avez besoin d'authenticité, là, les Verseaux pour le mois de mars sur le plan professionnel. Et en fait, par rapport à ça, alors, vous pourriez avoir une nouvelle idée qui va émerger, une nouvelle passion. Vous pouvez découvrir quelque chose qui va voilà, vous motiver. Peut-être c'est quelque chose qui vient de l'enfance, pour certains. Peut-être c'est quelque chose, en plus on a les racines, l'arbre ici. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà commencé, ou vous avez essayé peut-être de développer dans le passé, où ça a été long, ça a été difficile, peut-être ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait, ça a bloqué. Et du coup, ça pourrait revenir. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un peu guidé par votre âme. Vous allez être assez intuitif, c'est-à-dire que vous allez avoir des poussées pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a beaucoup l'enfance quand même qui ressort, hein. Ça peut être vraiment, moi on parle d'une aptitude, hein. Donc il y a certains Verseaux là parmi vous qui êtes sur cette vidéo, vous avez une aptitude particulière que vous avez commencé à développer pendant l'enfance, dont vous avez eu l'intuition pendant l'enfance, ou quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la passion, d'une passion dans l'enfance. Et là, ça pourrait en fait qu'il y ait des choses qui commencent à bouger. Quoi qu'il en soit, on a vu qu'il y a du karma, hein. Donc ceux qui, ça vous parle, que vous avez essayé de développer quelque chose dans le passé, surtout si c'est de l'ordre de la passion, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, voilà, il y a presque un appel en fait, hein, à faire cette activité, à faire cette passion, à vous lancer dans ce travail, dans cette activité ou dans cette formation. Vous allez devoir peut-être dépasser des blocages karmiques. Donc il y aura peut-être un travail de développement personnel à faire, et le hiérophante va vous y aider en fait. Ok, on va regarder le côté financier, là, les Verseaux pour le mois de mars. Donc pareil, je vais prendre le petit Lenormand, je vais aller regarder les énergies qu'il y a autour de vous. Alors c'est le financier, le matériel, hein, tout ce qui est de l'ordre des acquisitions, des ventes, de l'argent, du confort de vie.
On va regarder ce qui ressort. Et je prendrai aussi 3 cartes avec le tarot. Tac. Alors, on va aller chercher l'ours dans le jeu. Il est là. Alors, on a ça, ça, ça. Tac, tac, tac. Ok. Alors, hop, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan financier? Alors, évidemment, le financier est souvent assez mêlé au professionnel, hein. Ça peut évidemment, forcément, puisque la plupart d'entre nous, nous travaillons et nous sommes rémunérés pour ce travail. Alors, dans les énergies un petit peu passées sur le plan financier matériel, je pense que vous avez été assez centré sur vous. Et peut-être vous avez, enfin, je pense que vous avez eu des projets, en fait, mais c'est très personnel comme projet. C'est des choses qui vous tiennent à cœur à vous. Ou peut-être qui vous impliquent purement à vous sur le plan financier. Et pour moi, il y a eu des écrits, des nouvelles, des échanges, plutôt par mail, peut-être des documents officiels, où vous êtes allé chercher des informations, où vous avez demandé des informations, peut-être parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément très claires. Sur le mois de mars, on a des discussions qui arrivent. Donc peut-être que suite au courrier, il va y avoir des échanges, des discussions, donc quelque chose d'un petit peu plus concret, mais on a la tour derrière. Alors la tour, ça peut parler d'une période de repli. Suite justement à des discussions, il pourrait y avoir une période un petit peu de repli, avec un peu une histoire de passage. Bon là c'est la croix hein, dans le petit Lenormand, mais moi ça me parle plus avec l'illustration. Vous voyez, on arrive ici et on va vers un passage pour traverser, vous voyez, pour aller vers autre chose. Donc peut-être qu'il y aura un petit temps de réflexion en fait. Peut-être où il n'y aura pas trop de nouvelles aussi hein, avec la tour. Après des discussions, justement parce que ça implique peut-être quelque chose d'important, vous voyez. Alors là, c'est pas rien quand même, hein. On traverse un ravin, on s'engage et on va sur l'autre côté. Pour d'autres, la tour peut parler d'administratif, hein. Donc peut-être vous pourriez, si vous avez envoyé des papiers alors administratif, quel qu'il soit, hein, par rapport à du financier, à du matériel, à des acquisitions, à des ventes, il va y avoir des discussions administratives en fait. Par contre, là, cette croix, je la sens plutôt dans une forme de lourdeur en fait. Peut-être que les papiers, enfin, ça va un peu vous peser. Le côté administratif pourrait vous peser un petit peu et peut-être vous aurez besoin de discuter aussi pour y voir un petit peu plus clair, parce que n'oublions pas que nous avons ce flou ici pour y voir un petit peu plus clair et comprendre un petit peu soit comment remplir les papiers, qu'est-ce que ça engage, etc. Enfin, vous voyez, les petites lignes du contrat, s'il y a un contrat à signer. Alors, pour les Verseaux, sur le plan, il y a celle-ci là, pour le plan financier, qu'est-ce qu'on a comme message? On a ça et on a ça. Message complémentaire. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le hiérophante qui ressort, et l'as de bâton. C'est marrant, on a les mêmes cartes que pour le pro. Alors, il va y avoir des discussions, des échanges. Hein. Ce cavalier d'épée, pour moi, est très corrélé aux oiseaux ici. Peut-être vous allez aussi un peu batailler, argumenter, défendre vos droits. Peut-être vous allez négocier aussi. Négocier. En tout cas, vous allez être guidé. Il y a vraiment c'est vraiment, quand je vous disais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, oui, avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc en fait, de toute façon, vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas lâcher ce projet parce que c'est quelque chose qui vibre pour vous. Là, on est vraiment dans de l'ordre de la passion. Donc oui, ça, peut-être pour certains, c'est quelque chose d'important pour l'avenir, hein, parce qu'on a cette passerelle là euh, et on a le hiérophante qui parle un petit peu de quelque chose qui est guidé, de quelque chose qui est presque divin, en fait, quelque chose qui est censé nous porter, quelque chose où on a l'intuition que c'est le chemin, que c'est la voie, et on est guidé par son instinct et sa passion aussi. Ok, on va regarder les Verseaux, le côté amoureux sentimental pour vous sur le mois de mars. Alors je vais garder la femme ici. Je vais reprendre le petit Lenormand et on ira compléter avec un oracle cette fois. Donc on va aller regarder l'homme. Où est l'homme dans le jeu? Il est ici. Donc, ça c'est vous, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Et ça c'est votre partenaire, peu importe que ce soit un homme ou une femme, si vous avez un partenaire bien évidemment. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous fréquentez, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous pensez, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous sentez en lien. Et pour les célibataires, ça peut être quelqu'un que vous pourriez rencontrer
ou votre future rencontre éventuellement sur le mois de mars. Alors, on va regarder la dynamique relationnelle de vos amours, les Verseaux, pour le mois de mars. Avec cet amour véritable ici. Hop. Je vais prendre 3 cartes. Et ça, ok. Alors, on va mélanger et on va regarder Verseau, Mars. Ok. Alors, on a le vaisseau, la lettre, vous, l'autre et la cigogne. Okay. Alors, vous êtes dos à dos au niveau du tirage, donc, mais vous êtes assez proches quand même. Donc, peut-être vous êtes tournés chacun sur des trucs qui vous préoccupent. Pardon. J'ai eu la voix coupée d'un coup. Peut-être il y a aussi une petite distanciation de communication. Vous pensez à, si vous êtes en éloignement avec cette personne, vous pensez éventuellement à écrire à cette personne dans un but de vous rapprocher, hein, si vous avez senti une forme d'éloignement. Peut-être aussi vous avez envie de communiquer par rapport à un déménagement ou à une visite, tout particulièrement si cette personne elle habite loin de vous, de chez vous. Et la personne que vous aimez, la personne que vous fréquentez, la personne à laquelle vous pensez, elle est un petit peu en gestation. Voyez, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dos à dos d'ailleurs, c'est que il y a quelque chose qui est, vous voyez, qui est en mouvance. On a quand même l'amour véritable hein, qui vous accompagne, donc peut-être que cet amour, s'il est vraiment si parfait, demande une préparation. Vous voyez, peut-être que du coup cette personne, elle est en préparation, mais l'amour qui est derrière est fort et pur en fait. Est-ce que les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un? Bah, je dirais, il y a quelqu'un qui est il y a cet amour véritable qui est un petit peu là, dans les coulisses, comme on dit, qui se prépare sur le plan énergétique avant de pouvoir se matérialiser. Et en fait, la personne, que votre futur, en fait, hein, votre futur amour véritable, elle est en gestation, vous voyez? Elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer, elle est en train de se préparer, évidemment, sans doute inconsciemment. Les choses sont en train de se mettre en place, on me dit. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place pour vous reconnecter avec cette personne, pour vous réconcilier, pour vous retrouver, pour consolider la relation, peut-être pour vivre ensemble pour certains, parce qu'on voit que peut-être vous êtes un peu dos à dos parce qu'il y a de la distance peut-être géographique, peut-être vous n'arrivez pas à vous voir aussi souvent que vous le voudriez. Enfin voilà, il y a plusieurs évidemment possibilités. Donc on va regarder l'oracle, ce qui vous dit de plus les Verseaux là pour le côté amoureux sentimental. Alors les Verseaux sentimental, on a ça et ça. Ok. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? On a la direction, on a le cadeau. Ah, les conflits. Ok. Bon, on a le cadeau au centre, hein, donc ça me fait vraiment penser à cet amour. En fait, il pourrait y avoir vraiment une très 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 belle relation qui arrive dans votre vie, qui revienne dans votre vie, qui se consolide. Mais il y a des choix à faire. Mais vous êtes peut-être, vous allez peut-être vous sentir au mois de mars à un carrefour. Peut-être c'est vous qui avez une décision à prendre, peut-être c'est l'autre aussi. Hein. Peut-être vous attendez une réponse, une orientation, un déclic peut-être par rapport à cette fameuse personne. Cette fameuse personne, est-ce qu'elle va avoir le déclic là sur le mois de mars? Je dirais non, parce qu'elle est encore en mutation, gestation, comme on l'a vu, donc c'est en train d'un petit peu de mûrir. Et elle est peut-être encore dans des conflits intérieurs. Vous voyez, peut-être elle est un peu perdue, peut-être elle a des choix à faire qui sont pas faciles pour elle. Peut-être elle ne sait pas trop non plus comment s'y prendre, comment revenir pour certains, comment vous aborder, comment vous montrer ses sentiments, comment voilà. Pour ceux qui sont célibataires, alors j'ai la sensation, je ne sais pas pourquoi, de randonnée. Il y en a parmi vous, vous pourriez rencontrer, faire une belle rencontre lors d'un sentier de randonnée. Genre, il y a deux chemins qui se croisent et pouf, vous vous retrouvez comme ça. Ou peut-être ça représente les refuges, vous savez, les refuges de randonnée, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un refuge. Là, ça y est, tous les Verseaux, ils vont partir en randonnée en mars. Allez, randonnée, c'est parti.
Moi, je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient, donc peut-être ça concernera que une ou 2 personnes, hein, vous me direz dans les dans les commentaires, ceux qui vont rencontrer quelqu'un en randonnée, ce serait rigolo. Pour d'autres, vous allez rencontrer, un jour j'en ai fait tomber la carte, vous allez rencontrer quelqu'un dans un saloon. Pas du tout. Dans le Far West. Dans le... Alors, bref, je suis partie, je pars, je crois que je suis fatiguée là. Quand je suis fatiguée, je raconte que des bêtises. Donc, on a vu les célibataires. On a vu donc que la personne à laquelle vous pensez est peut-être en plein conflit encore, en plein réaménagement, parce qu'en fait, cet amour véritable se mérite. C'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Et en fait, il faut régler les conflits intérieurs. J'ai l'impression qu'en fait, pour que vous puissiez être vraiment bien ensemble et du coup face à face, oui, vraiment face à face, quelque part vraiment être en réunion profonde, en consolidation, en engagement plus concret, etc., avec des liens plus forts, il faut lever tous les conflits. Votre relation, je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient, elle est tellement pure, elle est tellement sincère, ou elle le sera tellement, que les conflits, en fait, c'est comme si ça vous éloigne, ça fait comme des élans qui se repoussent, vous voyez. Donc quelque part, cette relation est un cadeau, parce qu'elle est très belle, c'est l'amour véritable, mais elle a l'air assez exigeante, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Ok, on va regarder les Verseaux pour terminer, un petit conseil par rapport à votre mois de mars. Alors, les Verseaux, conseils pour le mois de mars. Quel est le message pour les Verseaux? On a quoi? Manifeste. Ouais, la loi d'attraction, le fait de manifester ses rêves. Vous voyez, là, j'ai encore cette histoire de relation. J'ai l'impression que pour certains, vous avez capté cette personne déjà. Alors, peut-être pour certains, c'est un retour. Peut-être vous sentez en énergie que vous êtes déjà ensemble. Pour d'autres, peut-être vous sentez qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour vous. Peut-être vous sentez que vous allez enfin pouvoir vivre ensemble. Peut-être enfin pouvoir avoir un enfant pour les uns, consolider, que vous allez pouvoir vous réconcilier, être sur la même longueur d'onde, trouver un terrain d'entente, un compromis. Moi, je sens que voilà, vous êtes assez intuitif. Sur le mois de mars, vous allez le capter encore plus. Vous allez peut-être même faire des rêves conscients pour certains. Donc, faites bien attention, les Verseaux, à vos rêves au mois de mars. Et pour d'autres, en fait, enfin pour d'autres et même pour tous les Verseaux, l'invitation, c'est en fait de visualiser avant de vous endormir ce que vous souhaitez, en fait. Vous voyez, sur tout ce qui concerne l'amour, le relationnel, les liens de cœur, les rapprochements, même si c'est pas sentimental, hein, ça peut être, comme je vous ai dit, familial, social, ça peut être des réconciliations avec un ami, peu importe. Mais tout ce qui concerne le relationnel, vous allez avoir un pouvoir de manifestation assez important sur le mois de mars. Donc vous êtes invité en fait à vous imaginer avant de dormir la scène, la situation, comme si c'était déjà là. Voilà, pour pouvoir programmer votre subconscient de façon positive et attirer ça dans votre vie. Voilà les Verseaux pour votre horoscope guidance tirage astro de mars 2026. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire Verseau mars 2026. Je vous souhaite un excellent mois de mars les Verseaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.